Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Valkan. Je vais vous parler de la semaine 44 qui va du 30 octobre au 5 novembre. Du coup, pour cette semaine, c'était plutôt calme puisque 1er novembre oblige, moi j'ai pris un pont, donc j'ai quand même pas mal déconnecté, que ça risque de faire un épisode un peu court. Pour preuve, au niveau des séries et des films, cette semaine, je n'ai rien vu de particulier. J'ai continué à regarder quand même Le Meilleur Pâtissier, mais bon, ça c'est un petit péché mignon sur M6. Voilà. Mais sinon, pas grand chose comme de nouveau en termes de vidéo. En termes de lecture, j'ai continué à lire One Piece, donc je suis toujours dedans. Là, j'ai bien avancé, je suis assez loin. Alors, je vais pas tout raconter pour pas spoiler, mais après, c'est comme tous les shonen, là, c'est la course à la puissance, etc. Mais je trouve que ce manga le fait plutôt pas mal, en fait. On arrive à quelque chose qui est quand même plutôt agréable à suivre et on n'est pas dans les augmentations de trucs. On a un peu les pouvoirs qui sortent un peu du chapeau pour dire qu'il y a des trucs encore plus puissants qui arrivent, mais ils arrivent quand même pas mal à raccrocher les wagons, tous les personnages se retrouvent avec des backstories de fous, enfin même des personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, qu'on avait vus au tout début, se retrouvent en fait avec des liens, des histoires pas possibles, donc c'est assez marrant la façon dont c'est fait, c'est assez bien foutu je trouve. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses en termes de scénarisation qu'on peut récupérer pour du scénar de jeu de rôle là-dedans, justement pour essayer de mener quelque chose qui soit construit et rendre l'univers vraiment vivant. Voilà, sinon cette semaine j'ai écouté la fin de la campagne Libreté sur la GDR Academy, donc l'épisode 7, l'épisode 8 et puis le bonus un petit peu. Franchement j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, je trouve que la fin de l'épisode 8 avec l'espèce d'épilogue qui est fait clôt vraiment la campagne, rend quelque chose de très très émouvant, donc bravo aux collègues de la GDR Academy d'avoir monté ça, puisque c'est quand même plutôt bien et c'est assez costaud. Enfin vraiment pour le coup là, j'ai trouvé que autant le format de 8 épisodes pour une campagne, autant l'émotion qui est injectée dedans, autant le dynamisme, tout ça rendait vraiment très très bien. Après la sortie de 2 épisodes par semaine, moi j'ai eu un peu de mal à suivre quand même parce que c'est quand même 2 épisodes d'1 heure, 1 heure et demie à chaque fois, c'est quand même, faut trouver le temps dans une semaine de sortir ça, et ça oblige en fait à faire des choix et à mettre d'autres choses de côté quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même une belle campagne qui a été menée, un jeu assez incroyable. Alors après moi je suis pas forcément ultra fan de l'univers, mais par contre toute la partie système, là où justement dans le débrief Jordi était moins fan, moi c'est justement toute cette partie système m'a beaucoup plu, avec la possibilité pour les joueurs de prendre eux-mêmes de la bille noire, mais qui ça peut les amener à craquer, etc. J'ai trouvé ça intéressant comme mécanisme. Je pense que c'est quelque chose que je réutiliserais peut-être dans des scénarios d'horreur. Sinon au niveau des projets, j'ai prêté un petit peu mes oreilles pour des épisodes de podcast qui vont arriver, alors sur la GDR Academy, des choses qui ont été faites en crossover avec d'autres podcasts. Vous allez découvrir ça bientôt si vous suivez la GDR Academy, ce que je vous encourage à faire, parce que c'est là pour le coup l'épisode est vraiment sympa, bon enfant, c'est assez péchu, c'est plutôt sympa, donc voilà, je tease un petit peu, mais sachez que on m'a demandé de faire une réécoute pour voir si tout était bon en termes de son. Bon, on verra si c'est suivi ou pas. Pour la partie interaction, je remercie déjà Olivier Chims sur Twitter qui m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il aimait le podcast, donc j'ai trouvé ça très très sympa, donc merci à toi. Et je voulais aussi profiter du podcast pour souhaiter un bon anniversaire à Riley, mon binôme sur la JDR Academy. Je te souhaite un excellent anniversaire et je te dis à très bientôt du coup. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est une semaine plutôt courte due à une déconnexion assez globale de ma part pendant la semaine, ce qui m'a fait quand même vachement de bien en fait de complètement déconnecter, prendre un peu de temps et puis me reposer. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et puis je vous souhaite une excellente semaine. Allez, salut!